voudrais remercier quand même la présence forte de la presse qui nous a accompagnés depuis ce matin jusqu'à maintenant. En profiter aussi pour faire un petit rappel par rapport à, disons, l'importante politique structurelle réalisée par le président Macky Sall dans le cadre des infrastructures. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, en termes de ponts, en termes d'autoponts et des ouvrages de franchissement, pour plus de 500 milliards de francs CFA. Ce qui a été réalisé est énorme. Au moins une trentaine d'autoponts ou ponts réalisés, plus d'autres ouvrages sur les autoroutes et aussi des ouvrages en cours de réalisation dans le cadre des programmes spéciaux de désenclavement. Sans pourtant laisser à côté les programmes de route, les 2800 km de route en cours de réalisation dans ce programme spécial de désenclavement, les autoroutes réalisées, plus de 200 km d'autoroutes réalisées, en attendant que le Mbour-Fatick-Kaolack se termine, en attendant que l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, effectivement, soit terminée d'ici 2 à 3 ans. Donc, la politique de réalisation d'infrastructures, elle est importante, elle est énorme. Jamais réalisée en si peu de temps. Aujourd'hui, la visite porte donc sur un petit peu pour voir comment se trouve l'état d'avancement des travaux de 2 ouvrages majeurs. L'ouvrage de front de terre, l'autopont de front de terre, qui part donc de la sortie de l'autoroute Cité des Eaux vers la gendarmerie au niveau donc de la route de front de terre. Un ouvrage important de plus de 600 mètres de long et qui va permettre un petit peu d'améliorer la mobilité sur ces axes, disons, convergentes. L'avenue Bourguiba, la descente effectivement sortie de l'autoroute, la route aussi vers l'hôpital de Grand Yoff et en allant aussi vers Liberté 6. Et ce qui va, effectivement, comme je l'ai dit, si on met un petit peu en relation l'ensemble de ces connexions, améliorer la mobilité au niveau de Dakar. Je peux dire que pour les travaux donc, de l'autopont de front de terre, nous osons espérer les réceptionner vers fin mai, début juin. Inch'Allah, puisque l'entreprise matière qui est en charge de ces travaux nous a habitués à livrer les chantiers avant même son terme. Et vu l'état d'avancement de ces travaux, nous pensons pouvoir en tout cas les inaugurer ces ouvrages dans les meilleurs délais au courant de la dernière décade de mai ou de la première décade de juin. Et cela va quand même contribuer non seulement à améliorer donc, le cadre de vie au niveau de cette zone, parce que c'est un ouvrage urbain, avec tout l'aménagement urbain qui sera réalisé dans l'environnement de ce autopont. Ensuite, vraiment tout ce qui est impact pour les riverains. Déjà, nous avons eu quelques témoignages des riverains qui sont satisfaits non seulement de l'état d'avancement des travaux, mais aussi le livrable, quand il sera disponible, qui va améliorer leur cadre de vie, leurs conditions de vie. Le deuxième ouvrage qu'on a visité est l'ouvrage réalisé sur la Nationale 1, le premier dénivelé, qui permet un petit peu de raccorder donc, à travers un giratoire, le marché d'intérêt national, aussi la gare des gros porteurs. Articulé avec l'autopont ou le pont de franchissement du TER qui va relier la ville de Diamniadio donc à la Nationale 1, les sphères de Diamniadio, les sphères ministérielles de Diamniadio et tous les nouveaux équipements qui sont réalisés au niveau de Diamniadio à la belle ville de Diamniadio. Et cela va permettre non seulement à ces camions gros porteurs de pouvoir emprunter la Nationale 1 sur le désir, ou d'aller chercher l'autoroute sur le désir, mais aussi permettre un petit peu une mobilité régulière et constante au niveau donc du pôle de Diamniadio. C'est-à-dire que ces ouvrages-là, ou cet ouvrage est un ouvrage important,
d'un coût quand même d'une vingtaine de milliards, si mes souvenirs sont exacts, mais qui va permettre, comme je l'ai dit tantôt, avec tout le système de trafic réalisé en combinaison avec l'autoroute et la voirie de Diamniadio, l'autopont de Diamniadio en cours de réalisation, demain, la ville de Diamniadio ne sera pas confrontée à des problèmes de mobilité. Et cela entre effectivement dans le cadre du plan Sénégal émergent, donc à la réalisation des infrastructures qui constitue une priorité majeure pour le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Macky Sall. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que vu l'état d'avancement de ces travaux sur Diamniadio avec non seulement le dénivelé, mais le pont en cours de réalisation depuis de 40 à 48% de taux d'exécution, d'ici peut-être à la fin de l'année, les travaux seront terminés et réceptionnés, remis à la disposition donc des usagers.